Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Semaine décisive sur les cryptos. On est en train de travailler le support qui est d'une extrême importance pour qu'on reste dans un marché avec une forte dynamique haussière. Et je vais vous expliquer vraiment en quoi ce niveau-là, de mon point de vue, est crucial. Crucial pour toute la suite 2022 et même 2022 jusqu'à 2024, parce que si on ne tient pas là les niveaux actuels, ça va quand même pas sentir bon, ça va sentir moins bon. Mais là pour le moment, tant que ce niveau tient, on est au top du top. Ça sent la fleur, ça sent la rose, ça sent tout ce que vous voulez, mais en tout cas, tant que ces niveaux tiennent et qu'on se met à rebondir par rapport au niveau actuel, franchement, on est toujours dans le game d'un puissant bull market et d'un Bitcoin qui peut largement exploser les 100 000 $ d'ici le milieu de l'année 2022. Et bien plus d'ici la fin de l'année 2022. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de l'or. Je vais faire des analyses qui vont être hebdomadaires. Et je vais vous expliquer la raison de laquelle, pourquoi je fais ces analyses hebdomadaires. Je vais prendre un cas pratique et vous resituer ce qu'est la spéculation parmi toutes ces analyses. Ça peut monter, ça peut baisser. Vous allez voir que c'est deux mondes différents. Il y a le monde de l'analyse. Et il y a le monde de la spéculation et du trading. Donc première partie de vidéo, on reste dans l'analyse de ce qu'on voudrait voir se dessiner pour prendre une position. Et ce qui est 8 fois sur 10 pas le cas, ça ne se dessine pas, donc on ne prend pas position. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, comment un trader, un spéculateur s'y prend pour trouver ce qu'il veut voir, le trouver grâce à des screeners sur les marchés et prendre position. Et vous verrez qu'en fait tout ça, c'est juste un jeu où on se colle à une grosse baleine et on surfe avec elle. Donc c'est parti, vidéo très intéressante, très intéressante. Alors, semaine cruciale sur notre cher Bitcoin qui est en train de stabiliser là. Peut-être que ça y est, la correction, la baisse, elle est bloquée par cette zone de support. Les acheteurs reviennent massivement, les vendeurs ont été liquidés tout simplement par les plateformes qui l'auront. Tous ceux qui étaient sur marge là, ils se sont fait liquider ici. Ceux qui ont eu encore un petit peu peur, ils ont liquidé leur dernière position et peut-être que les acheteurs vont, ceux qui sont en train de se positionner, en train de renforcer pour le bull market, ont vu que le support là était très intéressant, que la zone de prix était assez intéressante puisqu'on a quand même dévissé de l'ordre de de moins 42% entre le plus haut et le plus bas de cette semaine. Donc là, je pense que tous les investisseurs à long terme qui ne sont pas encore positionnés sur le Bitcoin, puisque vous savez, cette année, c'est une année avec beaucoup de flux institutionnels qui commencent à entrer sur ce marché-là. Et concrètement, quand on a un institutionnel, c'est compliqué d'en acheter quand le Bitcoin, il a déjà pris voilà, entre le plus bas ici de la correction et le plus haut quand on a plus 135. Donc quand on a plus 80, plus 94, plus 100, plus 135, c'est compliqué pour un institutionnel de commencer à... Les institutionnels, ils ont des gros montants. Ils ont beaucoup de liquidités. Ils ne peuvent pas entrer sur un marché avec un faible flottant, sinon ils vont trop impacter à la hausse. Donc ils sont obligés de cumuler leur position pendant les baisses de marché. C'est là où ils arrivent à en récupérer pas mal. Donc là, je pense que tous les institutionnels commencent à accumuler et c'est eux qui devraient soutenir le Bitcoin. Donc on va voir si le support là est un support à partir duquel tous les institutionnels vont recommencer à en accumuler de manière un petit peu plus féroce ou pas. En tout cas pour le moment, notre scénario de continuation de bull market, tant que ce niveau de support y tient, il reste présent. Je vais juste vous donner une petite image du Bitcoin en mensuel. Vous voyez que là concrètement, quand on regarde, ceux qui ont l'habitude de regarder des charts, si vous regardez un chart comme ça en journalier, on vous dit que c'est une action X ou Y. Vous regardez ce chart en journalier, en hebdo, vous vous dites ah bah ouais, on est juste dans une toute petite consolidation là. On est sorti de cette pattern. On a bien monté. Là, on consolide de manière absolument saine et normale. Et on est en train de faire une petite tasse avec une petite anse. Et là, la volatilité est en train de diminuer. On arrive sur le bas de la micro-base. On va continuer à la maturer. Et si on casse par le haut, nouvelle prise de position et boum, nouvelle vague de hausse. Donc vous voyez, et puis pareil, tous les héliotistes, on a 1, 2, 3, 4 et là on serait dans la 5e vague. Donc la 5e vague, celle qui a du potentiel qui peut amener le Bitcoin bien au-delà des 100 000 $. Donc c'est pour ça que moi j'ai une vision toujours très optimiste sur le Bitcoin. C'est aussi pour cette raison que je vous expliquais quand je suis sorti de position donc au mois d'avril ici.
hop, j'ai fait la vidéo, je revends mes bitcoins juste ici. Et je vous expliquais que de mon point de vue, ce marché haussier, il avait encore beaucoup de... il y avait encore une nouvelle vague qui pouvait se faire, mais que là, à court terme, on rentrait potentiellement dans un état correctif. Et voilà, la correction, on est en train de la maturer. Et la cinquième vague dont je vous parlais ici, en disant que de mon point de vue, le marché haussier, il avait potentiellement une nouvelle vague à faire. Bah c'est celle-là, c'est celle qu'on attend. Et on attend de se positionner dessus d'ici, on va dire, le mois de mai, mars, avril, mai de l'année 2022. Donc tant que ce support tient là, sur lequel on est là actuellement, on a toujours une superbe pattern en tasse et anse qui potentiellement peut être en formation. Bien entendu, si ce support casse, on n'aura plus la tasse et anse, on entrera dans une autre figure de consolidation, dans une autre figure de psychologie des foules qui pourrait être un petit peu moins bullish pour la cinquième grande vague du bull market. Et puis bien entendu, hein, si on vient à casser ce support là des 30 000 $ sur le Bitcoin, là on est reparti pour 2 ans de malheur, quoi. Mais bon, on n'y est pas du tout et c'est pour le moment pas le scénario privilégié. Je vais passer maintenant sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui tient beaucoup mieux, on est en hebdomadaire, hein. La tasse et lance, vous voyez que lance, elle est, lance elle est beaucoup plus tight, elle est restée beaucoup plus haute comparativement au Bitcoin. Le Bitcoin on est allé chercher beaucoup plus bas. Donc là la zone tient, donc on s'attend toujours au scénario là que je vous ai dessiné qui est celui des haussiers qui est très positif. Il faudrait que voilà, au cours des 2-3 prochaines semaines, hein, depuis les niveaux actuels, on rebondisse et qu'on aille chercher, tutoyer à nouveau le grand pivot. Et là on aurait vraiment cette structure en tasse et anse en formation qui pourrait nous lâcher la nouvelle grande vague, le nouveau gros bull market tant attendu pour 2022. En tout cas voilà, ce qui s'est passé cette semaine, ça reste très positif pour nous, donc on reste toujours sur notre scénario de hausse à moyen long terme, en tout cas pour 2022. On va aller voir maintenant du côté du total market cap en excluant le Bitcoin pour voir si les investisseurs sont toujours, intéressés par le marché des cryptos. Eh bien oui, on a la tasse. On a l'anse, vous voyez que cette anse, hein, on a la volatilité qui diminue puisque on a eu un premier creux, boum, pivot, deuxième creux, et là vous voyez que là le deuxième creux, le bas sur lequel on est en train de faire on est en train de travailler le support, il est moins bas que celui-ci, donc la volatilité est censée se diminuer, voilà, on devrait avoir quelque chose comme ceci idéalement. Donc là le comportement, hein, sur le marché des cryptos, il reste toujours bon. Voilà, hein, c'est un marché avec beaucoup de volatilité. C'est quand même assez dingue de se dire que sur le Bitcoin, on est censé être dans une micro-base. Donc la micro-base, vous voyez, on a une tasse et on a une anse. L'anse, c'est censé être le moment où la volatilité est en train de diminuer. Et c'est assez dingue de se dire que le moment où la volatilité diminue, on a quand même moins 40%. C'est pour ça que ce marché, il est extrêmement émotionnel et qui répond aussi bien à l'analyse technique. Parce que l'analyse technique fonctionne extrêmement bien quand on a beaucoup d'émotionnalité et d'irrationalité de la part des intervenants. Et c'est pour ça que le marché des cryptos, quand vous faites du chartisme ou de l'analyse technique, les niveaux quand ils sont cassés, ça part très fort. Quand on a une belle figure chartiste qui est cassée dans un sens ou dans un autre, pareil, on a vraiment l'irrationalité et l'émotionnalité qui est amplifiée instantanément et ça part très fort. Et c'est pour cette raison que ce marché, pour tous les chartistes et ceux qui font de l'analyse technique, c'est un marché qui est extraordinaire, qui est splendide, qui répond bien aux signaux. Voilà, il faut juste avoir un petit peu de bouteille pour savoir analyser tout ça, mais encore une fois, voilà, c'est vraiment des très 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 beaux marchés. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, ce qui s'est passé cette semaine, hein, notamment sur le Bitcoin, sur le total market cap et sur l'Ethereum, on a bloqué la correction sur une zone de support et on veut que ça rebondisse maintenant au cours des prochaines semaines. Alors, petite interlude pour vous annoncer la thématique de la semaine prochaine, hein, donc semaine dans laquelle je vais envoyer des emails privés basés sur mes prédictions, non pas 2022 mais 2021. L'année dernière, je vous ai fait des prédictions.
tout au sein de ces emails privés. Je vais revenir dessus et on va voir ce qui s'est passé, on va voir où on en est dans les cycles et comment tout simplement ces prédictions, vous pouvez les faire vous-même sur des classes d'actifs qui vous intéressent. Ça peut être certaines altcoins, ça peut être certaines actions, certaines matières premières, certaines grandes classes d'actifs, certains pays, peu importe, je sais pas moi, de l'immobilier dans votre pays, dans votre région. L'analyse des cycles et des anticipations de ces cycles marche sur un process qui n'a rien à voir avec des données économiques, avec ce que vous pensez, Non, tout est basé sur la réalité des marchés. On mesure la taille d'un cycle en fonction du temps qu'il a passé à se mettre en place, en fonction de son amplitude et en fonction de là où on en est dans ce temps versus amplitude versus à la hausse, consolidation, nouvelle hausse ou à la baisse. Donc on va repartir sur les prédictions de l'année dernière. Je vais les remettre à jour, ces prédictions 2021 pour 2022. Vous allez voir que c'est plutôt sympathique, ça va vraiment vous intéresser parce que je vais reparler un petit peu notamment du cycle, de la longueur du Bitcoin, du marché des small caps. Et vous verrez tout simplement comment mettre en place ce processus chez vous pour éviter les analyses du type to the moon ou fin du monde en mode il n'y a pas d'entre-deux, soit ça va dans l'espace, soit ça va sous terre. Non, non. Il y a des objectifs en termes de temps, en termes de gains qui sont vraiment ancrés objectivement dans la réalité de ce qui est capable de délivrer une classe d'actifs et un cycle. Et ça, je vais vous le montrer cette semaine. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit dans ma liste d'emails privés, dans ma newsletter privé, le lien est en dessous et franchement vous loupez pas mal de choses, hein. Il y a des super anecdotes, des recommandations, il y a beaucoup de tips. Au bout d'une année dans cette liste à recevoir mes emails privés, normalement vous êtes passé du statut d'investisseur normal ou peut-être débutant à investisseur parmi le top 5 des investisseurs du monde entier, puisque je piggyback littéralement toute ma vision des marchés à celle des meilleurs traders du monde. Je suis sans cesse en train de lire des bouquins, des interviews, en train d'essayer de comprendre comment eux fonctionnent, comment moi je fonctionne et comment je peux m'améliorer par rapport à eux. Et c'est par rapport à ça que mes propres feedbacks que j'ai depuis 15 ans, et je les retranscris dans des emails privés. Tout ça est retranscrit et je les partage avec vous. Donc forcément, ça peut que vous tirer vers le haut, vous aussi. Donc encore une fois, le lien est en description. Allez, on continue pour la suite de cette vidéo. Allez, j'ai décidé de vous faire un petit suivi hebdomadaire de l'or parce que de mon point de vue, c'est un actif voilà, au cours de l'année 2022, je vous l'avais expliqué, il a de fortes probabilités de breaker par le haut et ensuite de nous générer un puissant bull market, un puissant marché haussier, un petit peu comme on est un petit peu dans la même situation que le Bitcoin en début d'année 2020, c'est-à-dire on était dans la grande consolidation, on voyait que les cours étaient en train de se stabiliser et là vous le voyez, ce qui est très intéressant au sein de ce triangle, c'est que là potentiellement on a une petite tasse avec une anse qui serait en formation. Donc le pivot a été marqué la semaine dernière, cette semaine on a la zone de support qui a été marquée, donc ça voudrait dire qu'on a ce genre de figure. Donc là si on continue à ranger et qu'ensuite on a la cassure par le haut, ça pourrait engendrer la cassure de cette toute petite pattern là au sein du grand triangle, ça pourrait engendrer une dynamique qui serait suffisante pour faire breaker à la hausse ce grand triangle. Et donc du coup ça signalerait, si on a la cassure de cette petite séance là de quelques semaines, ça signalerait la cassure de ce grand triangle qui lui-même signalerait le top départ du bull market sur l'or. Donc on va essayer de suivre ça tranquillement semaine après semaine. Bien entendu, ce que je vous ai tracé ici, ça peut très bien, si on vient à casser par le bas, on continuera tout simplement dans le triangle. Par contre, si on reste là et qu'on stabilise bien entre ces deux traits et qu'on a bien cette petite tasse avec l'anse en formation et qu'on la casse par le haut, ça voudrait dire que d'ici, on va dire le mois de mars 2022, on pourrait assister enfin à un top départ sur le nouveau bull market de l'or. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les gains sur l'or ne sont pas les gains sur le
le Bitcoin ou les cryptos, hein, c'est voilà, des avancées de l'ordre de 30, 40, 50%. Mais bien entendu, vous avez la possibilité, si vous êtes assez agressif, de prendre des trackers qui ont des effets de levier, donc qui vont reproduire les fluctuations de l'or avec un x2 ou un x3. Vous avez la possibilité de prendre des varants, donc c'est des espèces de produits structurés ou des CFD ou des turbos, ou je sais plus tout ce qu'ils font maintenant, tout simplement des calls, hein, où vous allez avoir un effet de levier de 2, 3, 4, 5 sur les fluctuations de l'or. Et du coup, un plus 40% sur l'or, ça se transformerait en plus 150, plus 200%, plus 300% pour l'or, de manière à mimiquer un petit peu les fluctuations du Bitcoin. Et puis, si votre investissement sur ce produit structuré s'avère être mauvais, et l'investissement que vous avez mis, il arrivera à zéro. Donc, mettez ce que vous êtes prêt à perdre et vous aurez une amplification de la hausse sur l'or. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui soit veulent allouer un tout petit peu de leur capital, par exemple, je sais pas moi, une position spéculative, ils veulent allouer juste 2 ou 3% de leur portefeuille sur l'or, ils vont prendre 2 ou 3% de leur portefeuille, mais ils vont l'investir sur un call. Donc ce call peut potentiellement leur rapporter un 10-12%. Et puis si le call ne marche pas, ils auront perdu les 2 ou 3%. Mais ça aura été le gros pari spéculatif de l'année 2022. Donc ça, c'est la première façon. L'autre façon de faire, c'est tout simplement de prendre de manière assez basique un tracker sur l'or ou tout simplement des CFD ou tout simplement d'en acheter en physique voilà, il y a pas mal de possibilités en fait pour l'or. En passant par des circuits un petit peu alternatifs, il y a des sociétés de garde d'or qui peuvent vous le garder en Belgique, en Suisse, à Singapour, aux États-Unis, à Londres. Donc pour tous ceux qui aiment pas qui ont un petit peu peur de laisser de l'argent dans le système financier, vous avez ces possibilités-là. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les prédictions 2022, allez la voir parce que l'or est un cycle. C'est une classe d'actifs qui enregistre des cycles qui sont très longs, de plusieurs années. C'est pas des cycles de quelques semaines à quelques mois comme le marché des cryptos. C'est des cycles qui sont longs. Donc ça peut valoir le coup de se positionner sur l'or pour quelques années et du coup d'en avoir en physique. Donc voilà. Analyse du SP500, donc une semaine de pause. On est toujours dans la formation de ce premier hop et de ce deuxième creux, donc double creux, une grande base, une large base, une base qui a débuté début novembre 2021 et qui devrait se terminer très probablement, on va dire d'ici le milieu, la fin du mois de février. Donc je vais vous retirer les traits ici que j'ai dessinés, mais c'est voilà, c'est le scénario. On est en train de consolider, les cours ils sont en train de se resserrer, donc on a une contraction de la volatilité, c'est extrêmement haussier, c'est extrêmement bullish. Donc là on a eu une semaine où voilà, si le support a été marqué ici et qu'on reste au-dessus du support au cours des prochaines semaines, on aura une contraction de la volatilité et au moment de la cassure par le haut, ça pourrait déployer un nouveau mouvement de hausse pour aller chercher sur le SP500 le haut de ce canal. Et bien entendu, le scénario inverse serait tout simplement de casser ce beau canal haussier là, on le casse. Ensuite, on a cette zone de support, on la casse et dans ce cas-là, on se retrouverait à aller chercher une forte correction de marché pour l'année 2022. Mais pour le moment, c'est pas du tout le scénario privilégié. Le scénario privilégié, c'est une continuation de ce beau marché haussier tranquillement vers le nord. Sur le Nasdaq, on a un petit peu plus de volatilité, ce qui est normal, c'est l'indice des valeurs technologiques. Donc là, on est pareil sur des niveaux assez intéressants de support. Vous voyez que là, sur ce petit canal haussier débuté au début de l'année 2021, on est sur le bas là en hebdomadaire. Donc on a bien marqué le support cette semaine. On est venu chercher, travailler cette zone et on est venu reclôturer au-dessus. Donc là, on est toujours dans cette logique de consolidation. Ce que je vous avais tracé, on a là le premier creux, là on est en train de dessiner le deuxième creux. Si ce scénario est le bon, ça voudrait dire que là, au cours des prochaines semaines, on va se remettre à remonter pleine balle là, en flèche vers le support. Et idéalement, si vraiment c'est un beau bull market, on va stabiliser contre le pivot
casser vers le haut et accélérer. Et l'accélération là, on peut aller la chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut pour l'année 2022. Et bien entendu, le scénario inverse, c'est si ce support des 14 400 est cassé par le bas, là on se retrouverait dans une vraie grosse correction de marché. Mais encore une fois, on n'est pas du tout on n'a pas ces signaux là qui pour le moment s'affichent devant nous. Pour le moment, on reste toujours dans la dynamique de marché haussier. Et enfin, on me l'a demandé, le Dow Jones Industrial Average, je ne jugeais pas trop utile de refaire l'analyse puisqu'on est toujours dans cet élargissement, donc une volatilité qui augmente, sans casse vers le bas, et à ce moment-là, on verra la même chose sur le SP500 et le Nasdaq. Et je voyais Michael Burry, donc la star de Big Short, qui s'est mis à 90 ou 95% cash sur son fonds. Lui, il pense vraiment ce scénario vers le sud, donc pour lui, il a toujours eu... Alors, il faut savoir que lui... Il a toujours eu un excessivement mauvais timing des crises de marché. C'est-à-dire qu'il se met short, puis après il couvre ses shorts, puis après il reste cash, puis après il se remet long, puis après il se remet cash, puis après il se remet short. Il a toujours été très très mauvais. D'ailleurs, dans le film de Big Short, il a fait tenir sa position baissière avec de fortes pertes latentes à ses clients. Il a séquestré ses clients et répondait plus au téléphone parce que tout simplement il avait raison mais trop en avance sur le marché. Donc c'est sa grande spécialité d'avoir raison mais beaucoup trop en avance. Et le problème, c'est qu'il peut avoir raison avec 1 an ou 2 ans d'avance avant que ça se produise. Donc là pour le moment, on va dire que son scénario de marché baissier, tant qu'on n'aura pas les gros supports sur les indices qui seront cassés, il n'y a absolument aucune raison que ça se mette en place là dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et au contraire, on est toujours dans cette dynamique de hausse. Vous voyez que l'impulsion, la liquidité s'investit toujours et ça pousse les marchés vers le haut. Donc là, le scénario privilégié est celui d'une rupture par le haut de cet élargissement et puis d'une accélération des cours. Donc un autre petit cas pratique, encore une fois, ces cas pratiques, je sais pas, faites une capture d'écran pour analyser, pour retenir le comportement, c'est la physionomie d'un comportement de foule qui est exploitable pour un trade. C'est pas parce qu'on est capable de comprendre la psychologie des foules, de faire de l'analyse technique, de tracer des trades dans tous les sens, que on aura l'opportunité de placer un trade. Un trade bien placé, ça répond à ces caractéristiques. Première chose, on veut que l'actif soit entré dans un nouveau marché haussier. Donc typiquement on a une large base, on s'en extrait et l'actif est en train de booster. Donc ça en général, si les volumes augmentent pendant la vague d'impulsion, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des institutionnels et ça c'est une excellente chose. Deuxième élément, une fois qu'on a identifié qu'on est rentré dans un nouveau cycle, si on est très loin, très avancé dans le cycle, il faut faire attention, ça veut dire que les institutionnels, ils ont déjà accumulé pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, plusieurs années, donc ils vont plus être enclins à vendre qu'à acheter. Nous, on veut des actifs sur lesquels les institutionnels sont tous en train de commencer à acheter. Et la problématique qu'ils ont, ces institutionnels, ces gros fonds américains, c'est qu'ils ne peuvent pas acheter en une journée. Ils sont obligés d'étaler leurs ordres sur 200, 300, 400 jours de bourse, donc sur plusieurs années, pour avoir des positions complètes. Et ça, au fil de leur perception de l'entreprise. Et si leur perception est bonne, ils vont continuer à entretenir la hausse. C'est eux qui sont responsables de ces hausses. Donc nous, on veut juste piggyback ces gros fonds institutionnels. On fait rien d'autre. On n'est pas en train de faire des prédictions. On est juste en train de trouver une grosse baleine qui commence à traverser de l'océan. Et on est au début, on est sur la plage. Là, on a vu la grosse baleine et puis boum, on se colle à elle et on essaye de traverser le maximum de distance possible. Donc là, vous voyez que c'est la première consolidation depuis le début du nouveau cycle. Donc c'est une consolidation qui est très clean. Elle est en hebdomadaire. On a les bandes de Bollinger qui sont bien resserrées. Vous voyez que la volatilité devient extrêmement basse ici, sur la fin. Et enfin, ici, on a le breakout. Donc le breakout, il se fait sur cette semaine-là. Donc là, c'est là où nous, on va vouloir prendre nos paris. Si une opportunité n'est pas aussi propre que ça, on ne la prend pas. C'est pas plus compliqué que ça.
Le but du trader, c'est de sauter sur les rares opportunités de grande qualité. Et ça, c'est un cas d'école. Et ne trader que des cas d'école. Quand vous voyez que les cours comme ça hein, rebondissent, vont taper le pivot à plusieurs reprises sans jamais le passer, et que la volatilité, donc les baisses sont de moins en moins importantes, ça veut dire une chose, il n'y a plus de vendeurs. Il n'y a plus du tout de vendeurs. Il n'y a plus que des acheteurs. Là, les acheteurs, ils sont venus ici. Ils sont positionnés ici. Les vendeurs n'avaient plus rien à vendre ici. Donc les acheteurs ont relancé et ils se sont calmés. Ensuite, il y a eu à nouveau quelques vendeurs. Les acheteurs, ils étaient là, mince, on n'a pas beaucoup de titres là à récupérer. Donc ils sont positionnés. Boum, là, il n'y a plus d'acheteurs. On arrive sur un niveau ici où il n'y a plus d'acheteurs. Donc, enfin, il n'y a plus de vendeurs, pardon. Tous les vendeurs vendent. Les acheteurs essayent de ramasser. Et puis bah là, il n'y a plus de vendeurs. Donc les acheteurs, ils sont obligés de créer un support qui est au-dessus de celui-là. Vous voyez, hein, là, ici, il y avait des vendeurs jusqu'à ici. Ensuite, maintenant, les vendeurs, ils sont arrêtés ici. Et puis, bah, prochaine vague hein, de baisse, vous voyez, elle est quasiment inexistante. Il n'y a plus du tout de vendeurs. Les vendeurs, ils étaient là une semaine, et puis après, il n'y a plus personne. Du coup, les acheteurs, ils sont en galère. Ils sont là, ils ont plein de... Ils en veulent, donc ils sont positionnés sur les supports, mais il n'y a plus personne pour leur offrir des titres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les acheteurs, en voyant qu'il n'y a plus personne, bah, ils vont commencer à en racheter, mais au prix du marché. Ils vont lancer, jour après jour, des ordres d'achat, ce qui va pousser l'action à rentrer dans une nouvelle dynamique de hausse, et cette dynamique de hausse, ensuite, ils vont commencer à l'entretenir. Donc c'est pour cette raison que on veut ce genre de pattern. Et c'est aussi pour cette raison que sur le Bitcoin, quand j'avais fait ma vidéo, j'ai attendu 2 ans pour ce trade qui était en 2020, et je suis pas rentré à nouveau sur le Bitcoin à la fin de l'année 2021, c'est parce qu'on n'avait pas ce genre d'assèchement des liquidités. Il y avait encore pas mal de vendeurs, la pattern n'était pas belle, elle n'était pas parfaite. Peut-être qu'elle sera parfaite, hein, c'est celle qu'on va voir se dessiner au cours des prochaines semaines. Mais en tout cas, en l'état, celle du mois de novembre, décembre 2021, c'était pas du tout ce genre de contexte de marché. Donc il n'y avait pas d'entrée possible à faire. Donc vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui est capable de voir qu'on a une tasse séance et qu'on a un signal de bull market, et quelqu'un qui, parmi toutes ces tasses séances, est capable d'identifier celle où il y a un gros potentiel haussier, où il y a un vrai contexte de qualité, et si le trade part mal, c'est-à-dire que là, en ayant pris position sur ce breakout là, si ça revient dans la base, vous voyez que là, la distance entre la prise de position et le stop loss, elle est relativement faible comparativement à la distance que l'actif peut parcourir à la hausse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va utiliser le dernier creux ou l'avant-dernier creux comme endroit où placer son stop loss. Et si ce dernier creux, il est très faible en amplitude, parce qu'il y avait, encore une fois, je vous l'expliquais, il n'y avait plus de vendeurs, ça veut dire qu'on va avoir une toute petite distance de risque entre notre entrée et le stop pour une grande distance de gain. Et ça, c'est ce qu'on appelle une asymétrie positive entre ce qu'on est prêt à perdre et ce qu'on est prêt à gagner. Alors, si tout ça, vous voulez l'intégrer dans une routine, c'est-à-dire tous les soirs, en l'espace de 15-20 minutes, il y a un screener qui vous retourne directement ces patterns-là, et que vous avez juste à les mettre en portefeuille, en timant l'entrée, en mettant le stop et en s'adaptant, parce que suite à une entrée en position, on va dire, il y a 3 grandes façons de gérer un trade. Il y a le mouvement long et régulier, le mouvement fort et le mouvement très fort. Donc là, il y a 3 plans de trade qui peuvent d'ailleurs, la vague peut accélérer, décélérer, repartir très fort. Donc le plan de trade est évolutif en fonction de la psychologie des foules, hein. Une fois que le mouvement part, il faut adapter son plan de trade en fonction de la psychologie des foules. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Ensuite, quand ça se passe mal, il faut être capable de neutraliser un trade. Donc, ce qu'on appelle transformer un trade en trade sans perte ni gain, un trade flat. Troisième chose, quand tout se passe vraiment très mal, il faut être capable de sortir à un endroit où on ne se fait pas piéger par une manipulation de marché. Là aussi, il y a des stratégies pour ça. On utilise des
des tactiques qui sont atypiques. Donc tout ça, c'est ce que j'enseigne dans mon école. L'école, vous le savez probablement, je vous en ai déjà parlé, elle ouvre une fois par an au mois de septembre. Donc là, la prochaine session sera en septembre 2022. Cependant, une fois par an, j'ouvre ce que j'appelle la version Fast Track de mon école, l'édition Fast Track. Et c'est en ce moment. Le lien est en description sous cette vidéo. Pendant quelques jours, j'ouvre les portes. Donc c'est le même programme que l'école, mais c'est en mode ultra accéléré. Donc ça convient notamment très bien à tous ceux qui aiment bien avoir les cours, tous les cours compactés et qui aiment bien avancer très très vite en se disant voilà, là j'ai 2 semaines devant moi, je suis motivé et puis voilà, je vais avancer très très vite. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de profil là, qui aiment bien vraiment quand ils se lancent aller très 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 vite pour avoir une vision globale du programme. Et tous ceux qui sont dans l'école, c'est ceux qui ont besoin d'avancer tranquillement, semaine après semaine, avec le rythme de la communauté, avec moi qui suis derrière pour les pousser, pour les relancer, etc. Donc voilà, c'est exactement le même programme, mais avec 2 rythmes différents, avec 2 profils différents. Donc le Fast Track, je le réouvre là quelques jours. Pareil, le Fast Track, c'est comme l'école, c'est juste au mois de janvier, l'école c'est juste au mois de septembre. Donc si vous voulez en savoir plus, soit vous m'envoyez un email, soit vous allez sur le lien en dessous, tout est expliqué. Mais en tout cas, ça se passe en ce moment. Si vous voulez apprendre à mettre ce genre d'opportunités dans votre portefeuille pour l'année 2022 qui se présente très bien sur les indices boursiers, bah voilà, c'est un contexte très 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 intéressant pour commencer à devenir sérieux vis-à-vis de sa spéculation. Et vous savez, la spéculation c'est comme un business, hein. Il y a les entrées d'argent, des sorties d'argent, des dépenses, des imprévus, des accidents négatifs, positifs, tout ça, ça se budgétise, ça s'organise. Si vous prenez la bourse comme du casino en faisant des petits paris à droite, à gauche, sans que tout soit millimétré dans un écosystème dont vous avez 100% le contrôle dessus, si vous ne faites pas ça, vous ferez partie des 95% de perdants, et c'est normal, c'est normal. Déjà, dans l'entrepreneuriat, on dit qu'à peu près 90 ou 95% d'entreprises qui ne survivent pas à 5 années, alors que ce sont pourtant des gens qui arrivent avec un business plan et voilà, ils essayent de quand même faire les choses bien. Alors en bourse, les gens qui arrivent juste en tirant à droite, à gauche, sans aucune organisation, c'est normal qu'ils se fassent absolument laminer par les marchés financiers. Seuls ceux qui sont extrêmement rigoureux et qui ont un écosystème bien conçu arrivent à survivre et arrivent à prospérer sur les marchés financiers. C'est le secret en fait, hein. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie magique, hein. Voilà, les fondamentaux de la spéculation, je vous les enseigne gratuitement tous les samedis dans cette vidéo. Après voilà, si vous voulez passer de joueur à professionnel, il faut vraiment rentrer dans les détails et mettre en place un écosystème qui soit tenable tous les jours, hein, du lundi au vendredi, 20-30 minutes par soir. Parfois c'est beaucoup moins, parfois c'est un petit peu plus, mais grosso modo il faut compter 20 minutes par soir. Il faut pouvoir faire ça à long terme, donc il faut que ce soit léger, il faut que ce soit simple, il faut que vous ayez créé vos connexions neuronales et qu'elles soient alignées. Il faut que ça ne génère pas d'émotion en vous, sinon il y a certaines semaines vous allez être trop euphorique, d'autres vous allez être en dépression. Non, il faut que toutes ces émotions soient éliminées, et c'est pour ça que on doit se reposer sur un écosystème où tout ça a été pensé en amont, on a mis des garde-fous et on a juste besoin de spéculer, et le reste du temps on a une vie de famille, on a un travail, on a des passions, on est peut-être rentier, on est ce que vous voulez, mais en tout cas cette routine de trading ça permet de rester en vie, de se sentir en vie, de rester connecté au marché. Vous savez, moi je travaille pas des masses, hein, et les marchés financiers, c'est un petit peu la connexion que j'ai avec le monde où j'ai un challenge. Ça me challenge, j'ai des positions perdantes, gagnantes, j'ai des situations où ça s'enchaîne au gain, d'autres ça s'enchaîne à la perte, et ça me permet de rester connecté à un environnement où j'ai du challenge, où il se passe des choses. Je pourrais très bien être au bord de ma piscine avec un cocktail, mais encore une fois, ça marche pendant 3-4 jours, mais après on s'embête, on sait plus quoi faire de ces journées. Donc la spéculation notamment, hein, c'est vraiment un outil formidable pour continuer à se challenger, à avoir du feedback, à se prendre des claques, à se prendre des félicitations de la part du marché. Et c'est un outil extraordinaire pour tout simplement apprendre à se connaître soi-même et à s'améliorer, à rester objectif et honnête face à une réalité. La réalité, c'est celle des marchés, ça nous envoie du feedback. C'est pas la réalité des politiciens qui vont nous vendre des grandes phrasés pour se faire élire et derrière il se passe rien. Non, là les marchés financiers c'est du brut, c'est du punch, c'est de la... Voilà, tout se mérite, et c'est un système de méritocratie tout simplement.